Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un kit qui a déjà été pas mal reviewé, montré, ainsi de suite depuis quelques temps. C'est la Subox Mini avec leur nouveau Cliro de chez Kanger, le Mini Subtank en V2. On va faire un tour rapide, on va regarder tout ça rapidement. C'est un kit assez simple mais assez efficace, donc la vidéo risque d'être assez rapide je pense. Donc vous la recevez, voilà, dans une boîte comme ça. Moi ça m'a été envoyé par Gearbest, merci Anita pour ce test. Donc le scratch code comme d'habitude, là c'est la version black, elle existe en version blanche. Voilà, toutes les petites boîtes sympathiques, aimantées. À l'intérieur, différentes petites informations qui vous expliquent notamment ce que contient le kit, donc la K-Box Mini, le Subtank Mini, les différentes résistances, le plateau RBA, on y reviendra un petit peu, le câble USB, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez un manuel, donc version anglaise et version française. Ça c'est sympa. Petite version française, bien faite, bien expliquée. Ici, par exemple, on vous explique pour le plateau RBA, comment le reconstruire, le monter, ainsi de suite. C'est quand même bien fait, c'est sympa. Donc, assez complet, un bon point. C'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Des petites étiquettes. Je me suis pas attardé là-dessus, donc je sais pas. Voilà, différents trucs. Ici, hop... comment utiliser les résistances. Donc, je vous explique comment, déjà, au préalable, quand vous installez une nouvelle résistance, humidifier la nouvelle résistance. Et ensuite, vous avez un tableau de valeurs. Voilà, ça vous explique, choisissez la puissance adéquate pour un meilleur rendu des saveurs. Voilà. Si vous avez un jus si vous êtes sur une résistance en 0,5, un jus entre 80 et 100 VG, ben voilà, puissance recommandée 15 à 40 watts. Voilà. C'est bien, je trouve que c'est assez complet, c'est un bon point. Voilà. L'intérieur de la boîte, eh bien, vous avez la box en elle-même. Voilà. On verra après. Le mini Subtank V2, qu'on verra. Vous soulevez. En dessous, vous avez le cordon USB. Du coton japonais. Résistance, j'espère, des vis et petits tournevis, tout ça c'est classique. Une résistance en 1.5. En principe, vous avez le plateau RBA, mais que j'ai déjà sorti. Et une autre résistance qui est déjà préinstallée, c'est la 0,5 ohm. Voilà. Donc on va enlever le carton qui nous sert plus à rien et on va s'arrêter sur le matériel. On va commencer par la box. Donc petite box assez compacte. Donc en dimension, on est sur du 48-49 mm de haut, 22 de large et puis 39 mm d'épaisseur. Voilà. Pin fixe, on y reviendra. Dommage. Corps en alu. Les boutons plastiques. Un écran OLED. Le port USB. À l'arrière, une trappe aimantée pour les accus. Voilà. Donc pour les accus, hop, ça s'enlève et ça se remet très facilement. Voilà, on a le plus, on a le moins. Il suffit de remettre l'accu ici sur ressort. C'est aimanté, il y a 4 aimants, 2 en haut, 2 en bas. Ça tient, il n'y a aucun problème. On peut remarquer par contre, j'espère que vous allez voir, ça a tendance quand même un peu à se balader. Petit point négatif. Alors, au niveau des menus, ça va être très simple. C'est une box ultra simple. Il y a vraiment très peu de choses. C'est vraiment une box, on a fait au plus simple mais efficace. Donc, au niveau des menus, 5 clics pour l'éteindre. Vous l'allumez. Donc, off. 5 clics.
Voilà, Kangertech. Un écran OLED. Ah, je suis pas forcément bien centré, faut que je me mette là, voilà. J'espère que vous voyez. Alors par contre, l'angle de vision, vous voyez, faut quand même être relativement en dessous, enfin en face. L'écran est assez éloigné en fait de la vitre, donc il est assez enfoncé dans la box, et donc ben voilà, faut quand même être voilà, assez en face. Mais bon, il est très lisible, il n'y a aucun problème. Plus, moins, simultané. Hop, vous passez, bah, c'est le mode gaucher, droitier. Voilà, vous inversez. Hop, hop. Ça c'est bien. Et puis sinon, bah le plus, le moins pour descendre les watts. Donc voilà. Donc box qui va jusqu'à 50 watts au minimum. Donc de 7 à 50 watts. Donc un clic vous fait monter de 0,1 watts. Et quand vous restez appuyé, donc au début ça monte tranquillement et voilà, ça accélère de watt en watt après. Voilà, voilà. Une box ultra simple. Pas grand chose à dire de plus sur elle. C'est un chipset Kanger. Prise en main. Sympa. On a une bonne prise en main. Au niveau des switches, des boutons, bah ça bouge pas du tout. Franchement, enfin moi en tout cas sur la mienne, il n'y a aucun problème. Petit défaut, la trappe à la rigueur, qui peut qui peut vous donner une sensation de se balader un petit peu. En fait, vous pouvez avoir un jeu. Alors ça dépend un peu aussi des accus. Voilà. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça bouge un petit peu. On voit que voilà. Vous avez un petit emplacement ici pour placer l'ongle et soulever. Voilà. Et puis voilà, elle est faite pour aller entre autres, je dis bien parce qu'elle va avec d'autres atos. Mais là, le kit est livré pour aller avec un mini subtank V2. Alors, le subtank V2, différence avec le V1. Alors, je vais essayer de prendre mon vieux mini subtank qui en a vu. Voilà. On est à peu près sur les mêmes dimensions. Enfin, on est sur les mêmes dimensions d'ailleurs, hein, c'est du 22-22. La différence, entre autres, double airflow sur le V2. Ici sur le V1, vous n'aviez qu'un airflow d'un seul côté. Sur le V2, bah, vous en avez deux. Un de chaque côté. Donc on a amélioré l'airflow. Qu'est-ce qu'on a amélioré d'autre? Ici maintenant vous avez un drip type en Delrin. Ça c'est bien pour les températures. Et surtout on a modifié la base RBA qu'on verra tout à l'heure rapidement. On va l'ouvrir. Donc ici le drip type en Delrin. Bah, ça reste classique, hein. On dévisse. Tank Pyrex. 4,5 ml de contenance. Le tank s'enlève, il suffit de tirer, voilà. Faut le changer. On peut trouver différentes couleurs, vous voyez, par exemple, là, ici, j'en ai un sur le V1, un noir. C'est sympa. La résistance, on va l'enlever. C'est fixe, pin fixe, joint. C'est très simple, hein. Je veux dire, on va pas s'arrêter pendant 2 heures là-dessus. C'est un kit très très simple, mais qui fonctionne bien. Et puis là, ici, on a le plateau RBA. Alors, on va s'arrêter un peu plus longtemps dessus. J'avais un petit tournevis, je sais pas où je l'ai mis. Peut-être vous montrer ça, si je retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est malheureux ça. Ah, ça c'est pas mal. Ah si, il est là.
Alors le plateau RBA, j'ai pas l'ancien sous la main, mais l'ancien en fait, c'était un peu ce type Kefun. Vous aviez les arrivées de liquide qui arrivaient par le dessous du plateau, votre coton baigné un petit peu dedans, et puis voilà, c'était type Kefun. Là ils ont revu complètement la copie, et ça pour moi c'est la bonne innovation. On voit le système d'airflow, 4 airflow à la base, les arrivées de juice de part et d'autre, assez bonne taille. Le top cap, voilà. Donc maintenant il vous faut dévisser ici cette petite vis, mais pas complètement, juste de tout petit peu. Voilà. Votre système de coil. Alors regardez pas le coil, il est un peu morflé, je l'ai maltraité tout à l'heure, mais voilà. Et donc en fait, vous passez votre coton, vous remettez ici, ça vous sert de détrompeur et en même temps, ça va empêcher, parce que dans l'ancienne version, ça avait tendance, quand vous dévissiez avec le tank, ainsi de suite, à dévisser le RBA, et là maintenant, il n'y a plus ce problème-là. Vous revissez. Les arrivées de Juice. Voilà. Je veux pas non plus m'arrêter 2 heures. C'est simple, c'est efficace, ça marche très bien. Je l'ai testé pendant une bonne dizaine de jours là. Ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. C'est pas ce qu'il y a de plus aérien, c'est bien, mais on n'est pas sur du Cliro Sub-Home comme pourrait l'être. Qu'est-ce que j'ai sur la main? Voilà, un Atlantis V2, un Fury Tank. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un Zephyrus, un Subverter, un Super Tank de chez Tobeco. On n'est pas du tout là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement aérien. C'est bien, ça marche bien. Donc ça c'est enfin pour moi en tout cas c'était vraiment ce qui m'intéresse dans ce kit, alors outre la box qui peut être pratique en effet pour voilà, vous voulez quelque chose de solide qui se prenne pas la tête avec des menus ultra simples, une vape simple, c'est très bien. C'était ce mini Subtank V2 qui m'intéresse énormément dans ce kit. Je vais remonter comme ça. Toujours ce système, voilà, de cheminée qui vient se plugger à l'intérieur. Donc ce qui m'intéressait, c'était ce mini Subtank V2, quoi. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'ai pas eu de leak. Alors, on parlait souvent sur la version 1, beaucoup de gens parlaient de fuite au niveau des airflows et autres. Moi, j'ai pas eu ce problème-là sur cette version V2. Coup de chance ou pas, ou véritable évolution, ils auraient corrigé des défauts possibles, je sais pas. J'ai pas eu ce problème-là. On va remettre une résistance. Voilà, ici c'est la 0,5. Donc au niveau des résistances, les 0,5 sont donnés pour aller de 15 watts à 60 watts, sachant que la box bloque à 50, donc voilà, on peut aller jusqu'au maximum. Les 1.5, elles, sont données pour aller de 10 à 26 watts. Il y a dit, bon, pour la box, je vous l'ai pas dit, mais il y a pas mal de protections en court-circuit, inversion de polarité, température, il y a un cut-off à 10 secondes, voilà. Comme d'habitude, c'est une vidéo avec moi décousu, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas hyper construit, mais bon voilà, ça me vient comme ça me vient. Et voilà, on va remettre du juice, et puis on va tester ça. Qu'est-ce que je vais lui mettre que j'avais oui, ici. On va remettre un peu de liquide. Pour la démo. Voilà, le Subtank, c'est toujours quelque chose qui marche très très bien. Rien de plus simple, le remplissage se fait super simplement. Voilà, on vise. Au niveau de la bague, je vous ai pas montré tout le système d'airflow. C'est vrai que moi je m'en sers toujours full open. Ça tourne, tout simplement, il n'y a pas un sens particulier. Alors ici vous allez avoir, j'essaie de vous montrer, si ça veut faire la mise au point, un airflow vraiment minuscule, de part et d'autre. Voilà, on grossit, et pour arriver au full open. Alors c'est vrai que la transition,
est assez énorme. Quand on regarde ici, on a un trou, je sais pas, moi ça fait même pas à peine 2 mm et je suis même pas certain. Et ici, là, par contre, on est sur des cyclopes assez énormes. Bon, faut pas se voiler la face, c'est fait pour être ouvert à fond. La plupart des gens, on va dire 90% des personnes qui vont l'utiliser comme ça. Alors, un défaut sur cette box, j'ai dit qu'on reviendrait dessus, le pin fixe, et ça me rappelle les problèmes que j'ai pu avoir avec l'e-stick, ou que beaucoup de gens, moi j'ai pu voir beaucoup de gens qui ont eu ce problème-là, qui me disaient comment ça se fait, je mets un atto, il fait plus contact, il y a un problème, ça clignote, ça va plus, et voilà. Et en fait, vous avez le pin, prendre une pince, qui est fixe. Mais alors le problème de ce pin fixe, c'est qu'il est fixe sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'il a quand même tendance à s'enfoncer, mais pas à remonter. Donc vous allez être obligé, il est possible, par moment de je sais pas si on va voir, de le faire remonter tranquillement. Vous prenez une pince, vous soulevez un petit peu, gauche à droite, mais alors légèrement, il faut pas grand chose. Voilà, ça va le relever, et ça va lui permettre de faire contact. Moi j'ai testé avec des attos, là vous allez être flush. Quel atto je pourrais avoir testé? Par exemple, on va prendre le subverter que j'ai. Subverter, on voit quand même un pin assez sorti. Voilà, là j'ai du gap. Je pense que c'est clair, voilà. Je peux enfoncer, hein. Il va descendre. Sauf que après, mon mini Subtank V2 fera plus contact, donc je serai obligé de faire la manip comme je vous ai montré. Donc voilà, j'ai un peu des doutes, soit sur la durabilité. Alors si vous l'utilisez full setup comme ça, il n'y aura aucun problème. Mais si vous avez tendance à changer d'atto, de faire différents tests, j'ai quelques doutes sur la durabilité de ce pin. Ça, c'est une certitude. Il suit 28 watts, 0,5 ohms. Et donné pour aller, donc on va monter. J'étais à 28 watts, on va monter. On va y mettre 40. Hop, c'est relativement précis, ouais. Tombe pile poil. L'écran s'éteint assez rapidement. Voilà. Alors 40 watts ici. Ça bronche pas, ça tourne super bien. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a fait le tour de cette box, j'espère rien avoir oublié. De toute manière, on va le voir en plan large, on va revenir dessus. Et puis voilà. Écoutez, on passe en plan large, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le plan large de fin sur cette K-Box Mini, le Subbox, kit Subbox. Donc vous avez vu, je me suis pas arrêté pendant 2 heures, c'est quelque chose qui est quand même relativement connu. Je vous ai montré les différentes évolutions sur ce Cliro version 2, le Subtank Mini version 2. Donc, double airflow, belle amélioration de l'airflow, drip tip en Delrin, et surtout un nouveau plateau RBA qui est vraiment pas mal, qui fonctionne pas mal. Je m'en suis servi pendant quelques jours là, c'est vraiment pas mal. C'est bien pensé, ça marche bien, mais j'ai aucun souci avec. Ça c'est un bon point. Point positif, point négatif. Allez, on va commencer par les points positifs. Système de trappe pour changer les accus, 18650. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Bon, ça se balade un petit peu. Voilà, ça marche bien. C'est une box qui est simple, qui semble assez solide. Franchement, on sent que c'est... Voilà, ça vous fait un petit setup pas très gros. Assez discret, en black comme ça. Il existe en blanc, si c'est sympa. En blanc, il est assez sympa.
Mini Subtank, bah, c'est une valeur sûre. Beaucoup de gens s'en servent, ça marche très très bien. Là, ils ont fait de belles améliorations. Franchement, j'ai eu aucun souci, ça va super bien. Au niveau des rendus des saveurs, écoutez, je reconnais bien les liquides. Là, je suis sur le Kazai de chez Cloud Vapor. Et ben, il ressort très très bien, quoi. 40 watts. 0.5 ohms. Ça marche très bien. Ouais, point positif, voilà, très très bon produit. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, le kit, il vaut un certain prix. Voilà. À voir. Et je pense qu'on a quelque chose qui marche très bien. On peut l'utiliser avec d'autres Cliro, d'autres Zato. Ça marche bien. Les défauts, il y en a quelques-uns pour moi. Alors cet écran est bien et pas bien, dans le sens où, bon, quand vous êtes en face comme ça, vous avez une très bonne lisibilité, il n'y a aucun problème. Mais par contre, les angles, c'est vraiment léger, quoi. Il faut vraiment être pile poil en face, je trouve. Bon, je vous ai parlé de cette trappe AQ. Le pin fixe de la box. Ah, pour moi, ça c'est quelque chose qui est un peu rédhibitoire dans une box à l'heure actuelle, c'est le pin fixe. J'aime bien pouvoir changer d'Ato, de Cliro sans prendre la tête, et voilà. Et là, on ne sait pas si ça va être flush, pas flush, si ça va enfoncer le pin, s'il faudra le remonter. J'ai eu plein de fois le souci. C'est dommage. Pour moi, c'est vraiment dommage. Et la gestion de l'autonomie, je vous en ai pas parlé jusque-là. J'ai été étonné du nombre d'accus que je pouvais descendre dans une journée avec cette box. À titre de comparaison, j'ai l'IPV Mini V2 là, ici, à 70 watts, qui utilise des 18650 pareil. Je me suis amusé à vaper, même puissance, même type de résistance, pareil. J'ai utilisé beaucoup plus d'accu sur celle-ci que sur l'IPV. Et je pense que la gestion de l'autonomie sur cette Kanger est moyenne. Vous me ferez des retours, vous me direz si c'est vient que de moi, je sais pas, peut-être que j'ai un problème sur cette box, je sais pas. Mais ouais, j'ai descendu, je ne sais, 4-5 AQ par jour, quoi. Ce qui est, enfin, moi, ouais, facile 4 AQ. C'est vrai que j'ai vapé du matin au soir. J'ai eu des journées assez longues, peut-être. J'ai commencé tôt, j'ai fini tard. J'ai pas mal vapé, 40 watts, 0.5 ohms, c'est sûr. Mais je trouve quand même que vous avez une gestion de l'autonomie qui est un peu limite. Ça descend très très vite en fait. Et à voir. Moi j'attends vos retours là-dessus. Voilà. Non, je trouve que c'est un kit sympa. Franchement, j'aime beaucoup le look noir-rouge. Ça passe super bien. Vous l'avez en blanc-noir. Ça rend super bien également. Bonne prise en main. C'est agréable. Ça marche bien. Le Subtank, c'est quand même un Cliro qui est fiable, qui fonctionne bien. J'ai pas de leak, j'ai rien du tout. Hein. Écoutez, on a beaucoup parlé sur la V1 de problèmes de leak. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment le souci qui les a fait quitter ce Cliro. Pour moi, c'est pas le cas. Là, franchement, il n'y a aucun problème. Voilà. Ça marche super bien. Vous êtes en toute sécurité. Il y a les protections qui vont bien. Ça marche bien. Bah, l'IPV, voilà, on va comparer au niveau taille. On l'a pas fait tout à l'heure. Voilà, j'essaye de vous montrer. On est sur quelque chose de plus compact. Au niveau poids, pareil, c'est plus léger. Donc très très bon kit. C'est simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas 40 000 menus, il n'y a pas des faut bidouiller tel bouton, non, vous prenez pas la tête, c'est plus, moins, fire, ailleurs, cette combinaison pour le côté gaucher et droitier, et vous êtes tranquille, vous prenez pas la tête. Voilà, bon setup pour se balader, aller au boulot, pas vous prendre la tête, vous êtes tranquille. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être assez solide. À voir avec le temps. La peinture, j'ai pas eu de problème. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment une peinture d'ailleurs aussi c'est anodisé. C'est peut-être d'ailleurs plus anodisé que peint. Et ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était mon retour sur ce kit, ce box mini.
de chez Conger. Merci à Anita Gearbest. Encore merci une fois. C'est vraiment sympa. Je suis content de l'avoir testé. C'était vraiment un petit kit qui m'intéressait. Voilà, moi je suis toujours partisan avoir des choses simples qui fonctionnent bien. C'est le cas. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, tout ce qui va bien. Et puis vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.